La commande grep est l'une des commandes les plus importantes et qu'il faut absolument connaître en tant qu'utilisateur de la ligne de commande. En effet, elle permet de faire des recherches assez complexes en utilisant des expressions régulières. Ces expressions régulières utilisent les wildcards que nous avons vus et un langage spécifique pour pouvoir décrire un ensemble complexe. La commande grep cherche dans le contenu du fichier d'un texte et pas seulement sur le nom. La syntaxe simplifiée est composée de 3 parties. Après la commande elle-même, vous avez les options qui ne sont pas obligatoires. Ensuite, vous avez les patterns qui est l'expression qui vous permet d'extraire les lignes qui vous intéressent. Enfin, vous avez le fichier sur lequel il doit travailler. Nous allons voir quelques exemples pour illustrer ce dont nous parlons. Un premier exemple peut être utilisé, c'est que grep peut être utilisé pour chercher les lignes d'un fichier qui contiennent une sous-chaîne déterminée. Sur le premier exemple, donc là, il cherche parmi les pays, les pays qui contiennent la sous-chaîne, les noms de pays qui contiennent la sous-chaîne GAL. Dans le deuxième exemple, là, il cherche l'option "-v" permet est l'équivalent de la négation. En exécutant cette commande, donc, on trouve la liste des pays dont le nom ne contient pas la sous-chaîne GAL. Pour ce troisième exemple, nous avons l'utilisation de l'option "-c" qui permet de compter le nombre de résultats qui sont trouvés. Donc ici, le résultat de cette commande signifie qu'il y a 239 lignes dont le nom contient, il y a 239 instances dans les noms des pays qui ne contiennent pas la sous-chaîne GAL. L'option "-n" nous permet d'afficher les numéros de lignes qui contiennent un résultat. Ainsi, si nous cherchons les pays dont les noms contiennent la sous-chaîne GNE, nous allons trouver en premier l'Allemagne qui est à la 84e ligne, la Pologne qui est à la ligne 174 et l'Espagne qui est à la ligne 203. La commande grep peut aussi être utilisée avec les tubes. Un premier exemple ici est la commande ls va lister tous les fichiers et la commande grep va récupérer seulement les lignes qui contiennent le mot-clé MP3 et ensuite la commande more va permettre de contrôler l'affichage du résultat. Pour le deuxième exemple, la commande cat va afficher tous les fichiers les uns après les autres. La commande grep va chercher sur cette liste la ligne qui commence par AUGOG28. Donc le chapeau, c'est pour le début de ligne. Le caractère accent circonflexe est utilisé pour désigner le début de la ligne et le $ est utilisé pour la fin de la ligne. Il est aussi possible de faire une recherche récursive dans les fichiers d'un répertoire. Sur cette commande, nous cherchons dans tous les fichiers ceux qui contiennent la sous-chaîne debug1. La quatrième commande utilise l'option "-c" en majuscule pour afficher les lignes autour de l'option qui est de la chaîne qui est recherchée. Donc ici, à chaque fois qu'il trouvera la sous-chaîne debug1, il va afficher la ligne qui est avant et la ligne qui est après pour voir qu'est-ce qui se trouve autour de ce pattern-là.
Il y a tout un langage qui peut être utilisé avec grep. Ouvrir une partie, donc là, vous pourrez trouver une partie dans les labs, mais la puissance de ce langage vous permet d'exprimer absolument tout ce qui est exprimable sur des patterns de chaîne de caractères. Il existe d'autres outils qui sont de la famille de la commande grep et qui s'utilisent dans des contextes spécifiques. Il s'agit de ygrep qui offre un langage plus complexe que grep, zgrep qui regarde dans les fichiers ZZ et fgrep qui recherche dans les fichiers. La commande WC est une commande qui permet de compter le nombre de lignes et de caractères, le nombre de caractères dans un texte. C'est une commande qui vaut la peine de connaître son utilisation car elle peut vous simplifier grandement la vie sur des questions qui pourraient vous prendre du temps. La syntaxe de la commande est aussi simple, plutôt simple. C'est WC suivi des options C pour compter le nombre de caractères ou L pour compter le nombre de lignes ou W pour compter le nombre de mots. Ou grand L pour la taille de la ligne la plus grande, la plus longue du fichier. Un exemple d'utilisation de la commande WC est par exemple le comptage du nombre de pays dans le monde. Sachant que dans le fichier, une ligne égale un pays, compter le nombre de lignes équivaut à compter le nombre de pays. Mais de manière générale, sans précision d'option, WC affiche les statistiques du fichier avec le nombre de lignes, le nombre de mots et le nombre de caractères. Avec l'option grand L, on peut savoir quelle est la taille du nom du pays le plus long de tous les pays. Donc ici c'est 42.